Petrouchka. Les cloches sonnaient à toute volée au-dessus des toits de Moscou. Un chœur de carillons leur répondait au-delà de la cité. C'était Mardi Gras, le jour du grand carnaval. La place de l'Amirauté grouillait de monde. Il y avait des bateleurs partout, des hommes forts, soulevant des haltères, des cavaliers montant à cru de petits poneys agiles, et plein d'avaleurs d'épées, de cracheurs de feu, de jongleurs et de danseurs. Mais c'est sous la tente aux couleurs vives du montreur de marionnettes qu'il y avait le plus de monde. Le marionnettiste, dont les yeux noirs brillaient sous un bonnet de fourrure, clamait. Vous allez être les témoins, mesdames et messieurs, d'un spectacle qui n'a jamais eu son pareil dans toute les Russies. Les marionnettes que vous allez découvrir aujourd'hui sont différentes de toutes celles que vous avez pu voir jusqu'alors. Elles vont prendre vie sous vos yeux. D'un geste ample, le marionnettiste tira le rideau pour montrer 3 magnifiques marionnettes. Le mort, un prince marocain plein d'allant, la princesse, une délicate ballerine, et Petrouchka, un marin affreusement laid. « Elles ne sont pas vivantes !» lança une voix rauque dans la foule. Le marchand, qui avait ainsi crié, fit un clin d'œil à 2 petites gitanes. « Ils nous racontent des sornettes, hein ?» Le foudroyant du regard, le marionnettiste sortit du fond de sa poche une minuscule flûte d'argent et en toucha l'épaule de chaque marionnette qui, aussitôt, commença à s'agiter et à danser sur la scène. À la fin du ballet, la foule applaudit avec joie et le marchand jeta une poignée de roubles en l'air, s'esclaffant bruyamment. Les petites gitanes se jetèrent sur les pièces, mais le marionnettiste imposa le silence à tous en jouant une longue note basse sur sa flûte. Les marionnettes paraissaient ensorcelées. Le marionnettiste joua un air lent, mystérieux. Le mort se tenait fièrement d'un côté de la scène, les mains sur les hanches. Au centre, la princesse affichait un sourire radieux. Petrouchka, de l'autre côté, la suppliait du regard. L'affreux marin Petrouchka aime la princesse, mais celle-ci le repousse, cria le marionnettiste. La danseuse se tourna vers le mort et lui prit le bras. Ensemble, ils traversèrent la scène, les yeux dans les yeux. Alors Petrouchka brandit un gourdin et courut vers eux. Le mort s'interposa et parvint à le désarmer après une courte lutte. Petrouchka recula, se retourna, quémandant son pardon. Mais la danseuse entraîna le mort vers le centre de la scène où ils se serrèrent l'un contre l'autre, ignorant le malheureux Petrouchka. Puis ils saluèrent la foule, très bas. Ainsi le mort épousa la princesse et le marin devint leur serviteur. Dernière séance à 4 heures, précisa le marionnettiste en saluant et refermant le rideau. Il circula parmi la foule et ramassa de nombreuses pièces dans son bonnet de fourrure. Puis il s'assit sur un banc derrière le théâtre pour compter ses roubles. La journée avait été bonne. 5 représentations seulement et déjà une petite fortune au fond du bonnet. Il fit un bruit de gorge, une sorte de gloussement, puis ferma les yeux un instant pour mieux savourer son succès. Pendant ce temps, derrière le rideau, les marionnettes s'agitaient dans leur loge. Petrouchka pleurait. Je déteste ce marionnettiste. Pourquoi m'a-t-il fait si laid quand la princesse est si belle? Si seulement j'avais la beauté du mort, si je savais danser comme lui, c'est peut-être moi qu'elle aurait aimé. Il sauta sur ses pieds et esquissa quelques pas maladroits vers la scène. Il faut que j'apprenne à danser. Il le faut. Ensuite, je tuerai le mort et j'épouserai la princesse. À ce moment, Petrouchka remarqua que la danseuse l'observait de sa loge. Gracieuse, délicate comme un oiseau, elle vint vers lui en marchant sur ses pointes. Le cœur du marin bondit. Il essaya de danser avec elle, mais il ne savait pas. Il trébucha et tomba de tout son long sur le sol. Il était désespéré. La danseuse en eut vite assez de la maladresse de son cavalier. Elle quitta la scène tout en continuant à danser. Dans sa loge,
Le mort s'entraînait au sabre face au miroir. Il allait et venait, fendant l'air, frappant des stocks et de taille. Mais lorsqu'il vit revenir la danseuse, il battit joyeusement des mains, claquant des talons tandis qu'elle glissait vers lui. Tous deux entamèrent une danse effrénée. Petrouchka les observait. Et il ne lui fut soudain plus possible de supporter la vue de sa princesse adorée dans les bras du mort. « Lâche ma princesse !» cria-t-il. Il se jeta sur le mort en brandissant un gourdin. Dehors, la foule se rassemblait devant le théâtre pour la dernière représentation. Les coupoles dorées étendaient de grandes ombres sur la place où les gens attendaient pour voir le fameux spectacle de marionnettes. Le marchand était revenu avec les deux jeunes gitanes. Il y avait même un ours savant avec son maître. Mesdames et messieurs, vous allez être les témoins d'un spectacle qui n'a pas son pareil dans toutes les Russies. Les marionnettes que vous allez découvrir aujourd'hui sont différentes de toutes celles que vous avez pu voir jusqu'alors. Elles vont prendre vie sous vos yeux, reprit une fois de plus le marionnettiste. Or, à cet instant, le rideau s'ouvrit brusquement derrière lui. Petrouchka sauta de la scène et traversa la place en toute hâte, poursuivi par le mort qui, fou de rage, brandissait son sabre au-dessus de sa tête. Tandis que la foule étonnée se retournait, Petrouchka glissa et tomba. Le sabre s'abattit sur lui en un éclair. Le malheureux marin resta immobile, sans vie, le visage enfoui dans la neige. « Ces marionnettes sont vivantes ! Il y a eu un meurtre !» cria le marchand. Mais le marionnettiste empoigna le mort et le marin, les secoua avec énergie, les frappa l'un contre l'autre. Une traînée de sueur de bois coula lentement du visage de Petrouchka. « Les voici, ce ne sont que des marionnettes. Mais, mesdames et messieurs, il n'y aura pas d'autre séance aujourd'hui, » gémit le marionnettiste. Tandis que la foule se dispersait, il rangea les deux marionnettes à l'arrière du théâtre, puis ferma la tente. Il se dirigea ensuite vers une taverne, méditant son infortune et hochant tristement la tête de temps à autre. Cette nuit-là, il rentra tard. Il tira le rideau et vit que la princesse dormait. Le mort, assis sur la scène, les jambes croisées, affûtait tranquillement son sabre. Petrouchka gisait sur le sol, brisée et déchirée. Le marionnettiste vit bouger une ombre dans l'obscurité, au-dessus du théâtre. Il soupira. « Qu'est-ce que c'est que ça maintenant ?» Alors, au clair de lune, il vit danser le fantôme de Petrouchka. Là-haut, le pauvre marin le menaçait de ses poings, en criant « Tu m'as fait horrible, tu t'es moqué de moi. Maintenant que je suis mort, je peux danser mieux que personne. Prends garde, le souvenir de mon malheur te hantera à jamais. » Le jardin. Nous allons avoir la visite d'une princesse, dit le lion. Mais de quelle façon l'accueillerons-nous? On pourrait lui faire la révérence, bien que certains d'entre nous ne soient pas vraiment bâtis pour cela, dit Hippo. On pourrait l'acclamer, mais elle risque d'avoir peur, dit l'éléphant. On pourrait danser, proposa la girafe. Le lion essaya d'imaginer Hippo en train de danser. Il hocha la tête et tous les animaux soupirèrent. Oiseau brun, resté à l'écart, susurra à l'étonnement de tous. Pourquoi ne ferait-on pas un jardin? Les princesses adorent les fleurs. C'est une bonne idée. Comme ça, on pourra tous y travailler, dit le lion. Les animaux choisirent d'abord un terrain. Il est beaucoup trop dur. Il faut écraser les mottes de terre, expliqua le lion. Je m'en charge.
j'ai de grands pieds et je suis lourd, proposa Hippo. Et il piétina la terre jusqu'à ce qu'elle soit lisse et fine. Bien. Maintenant, il faut faire des trous pour les semences, dit le lion. Je m'en charge. Mes piquants sont très pointus, dit le porc-épic. Il se roula en boule et fit 1000 cabrioles jusqu'à ce que la terre soit partout piquée de trous minuscules. Parfait. Nous devons maintenant semer, dit le lion. Je m'en charge. Je suis légère et rapide, dit la sauterelle. Elle sauta tant et si bien dans le jardin qu'elle sema toutes les graines. Parfait. Il faut maintenant arroser, dit le lion. Je m'en charge. Ce sera facile avec ma trompe, dit l'éléphant. Il alla boire à la rivière et souffla d'immenses jets d'eau sur le jardin. Bien. Maintenant, il faut monter la garde pour que le singe ne vienne pas piétiner nos plantations, dit le lion. Je m'en charge, dit la girafe en tendant son long cou pour faire le guet. Oiseau Brun était triste. Il aurait voulu les aider, mais on n'avait pas eu besoin de lui. Bientôt, les semences commencèrent à germer. Un jour, le lion se mit à gronder en inspectant les plantations. Des mauvaises herbes. Elles vont tout gâcher. Qui va les retirer? Personne ne répondit. Tous les animaux regardaient obstinément leurs pattes. j'ai de trop gros pieds, je n'y arriverai pas, dit enfin Hippo. Mes piquants abîmeraient les feuilles, S'excusa le porc-épic. les mauvaises herbes sont bien trop lourdes pour moi. Fit la sauterelle. Ma trompe briserait les tiges, Dit l'éléphant. Mon cou est trop long. Je ne peux pas me pencher si bas, dit la girafe. Peu à peu, les mauvaises herbes envahirent le jardin. Mais Oiseau Brun eut la patience de les retirer une à une. Il les prenait délicatement avec son bec pointu et les déposait derrière un buisson épineux. Ce travail fut si long et si dur que ses ailes restèrent douloureuses pendant très longtemps. Un jour, enfin, tout fut fini. Il n'y eut plus une seule mauvaise herbe au milieu des magnifiques fleurs rouges, jaunes, blanches et bleues qui se dressaient partout. Le lendemain, alors qu'elle guettait par-dessus les arbres, la girafe s'écria « La princesse arrive! Je l'ai vue !» Les animaux se dirigèrent vers le jardin et s'étonnèrent de le voir si beau. « Les mauvaises herbes ont disparu !» fit le lion ébahi. Oiseau Brun ne pipait mot. La princesse déclara en souriant « C'est le plus beau jardin que j'ai jamais vu. Quel travail cela a dû être !»« Nous avons beaucoup travaillé !» répondirent les animaux avec fierté. « Qui me cueillera des fleurs ?» fit la princesse. Le lion s'avança. « C'est moi qui ai tout dirigé. Je vous en cueillerai donc. »« mais j'ai préparé la terre, dit Hippo. J'ai fait les trous pour les semences, Fit le porc-épic. j'ai semé, Fit la sauterelle. j'ai arrosé, Fit l'éléphant. J'ai monté la garde, fit la girafe. La princesse sourit. Qui donc a enlevé les mauvaises herbes? personne, Dit le lion. La princesse vit alors deux petits yeux briller dans le feuillage d'un arbre. Est-ce toi, Oiseau Brun, qui a fait cela? Demanda-t-elle. Timidement, Oiseau Brun acquiesça. C'est donc toi qui me cueilleras des fleurs, car ton travail a été le plus long et le plus dur. Oiseau Brun descendit de son arbre, cueillit délicatement une fleur et l'offrit à la belle princesse. Il en cueillit une autre, puis une autre, jusqu'à ce que la princesse eut un magnifique bouquet. La princesse déposa alors un baiser sur son beau plumage et lui sourit. Oiseau Brun chanta comme il n'avait jamais chanté, jusqu'à ce que le soleil se couche sur le beau jardin.